Autre sujet que je voulais voir avec vous dans Europe 1 Info, Georges Fenech et Jean-Claude Dacier, la sortie du nouveau livre de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Il était hier soir au théâtre Marigny. Écoutez. J'ai pris la route pendant plusieurs mois, pas pour des meetings, pas pour des caméras ni pour des selfies. J'ai pris la route seul, sans appareil photo, sans journaliste, avec pour seul bagage un cahier de notes et une idée simple, écouter les Français. Écouter les Français et comprendre ce qu'ils désirent au plus profond d'eux-mêmes. Que serait la France sans ces paysans qui se lèvent avant l'aube? Que serait la France sans ces artisans, ces ouvriers, ces enseignants, ces policiers, ces militaires, ces routiers, ces caissières, ces bénévoles? Que serait la France sans ces entrepreneurs qui font vivre chaque jour le génie français? Sans ces millions de salariés qui ne demandent rien d'autre qu'à vivre dignement, qu'à être entendus, qu'à être respectés. Alors vous l'avez compris, dans ce livre qui s'intitule « Ce que veulent les Français » aux éditions Fayard, le président du RN dresse le portrait de 20 de ses concitoyens, 20 Français, parmi lesquels sa mère d'ailleurs. Jordan Bardella, on le voit avec cette entreprise, cherche à se créer une nouvelle stature. Il se met à distance quand même de Marine Le Pen. Peut-être, oui. Jean-Claude Dacier. Elle y est peu présente en tout cas dans le livre. On lui prête quelques visions sur l'économie et la façon de gérer l'économie de ce pays. On lui prête une volonté de se différencier sur un certain nombre de points de Marine Le Pen, qui, dit-elle, alors parfois c'est de la coquetterie et du discours, mais dit-elle, je suis de gauche. En réalité, le parti Rassemblement National qu'elle a fondé et fait prospérer est un parti très populiste, qui est à l'écoute beaucoup des souhaits et des exigences des Français. Il va falloir que ça se termine, parce qu'on va pas pouvoir dire oui à tous et à toutes les revendications. Donc moi je note que Monsieur Bardella, qui est bien jeune, mais on verra plus tard comment les Français l'apprécient, va à la rencontre des Français, c'est bien. Il a raison, c'est ce que vont faire tous les candidats à la présidentielle, aller à la rencontre des Français. Et puis on verra que le meilleur gagne. Est-ce que vous trouvez, Georges Fenech, vous qui connaissez bien la politique, quand même que cette posture un peu à la Chirac, on va à la rencontre des Français, comme Jean-Claude Dacier l'a dit, on dit voilà ce que veulent les Français, c'est le titre de son livre, c'est une nouveauté pour le Rassemblement national ou pas ? Je crois que Marine Le Pen a déjà montré qu'elle est très souvent au milieu des Français, sur le terrain, etc. Oui. Vous savez ce que ça me rappelle un peu? Moi, ça me rappelle aussi les débuts d'Emmanuel Macron avec ses marcheurs. Il marchait à la rencontre des Français et il recueillait un grand nombre comme ça de témoignages. Donc c'est une étape obligée alors? Les cahiers de doléances aussi, les gilets jaunes. Il faut écouter les Français, bien sûr. Et il a raison, Jordan Bardella. Il faut aller à la rencontre des Français. Il faut les écouter et il faut surtout ensuite, une fois qu'on est élu, ne jamais les oublier et agir. Ce qui n'a pas toujours été le cas de ceux qui sont retrouvés aux manettes et qui ont un peu oublié le peuple, voire un peu même méprisé le peuple par moment. Est-ce que ça fait partie des maux de la crise justement actuelle, un divorce entre les élites, les représentants et le peuple? Mais évidemment. Et on revient aussi à ce que disait Jean-Louis Borloo d'ailleurs. Ouais, regardez quelle est aujourd'hui la préoccupation première de nos concitoyens, c'est le pouvoir d'achat. Pourquoi on a eu cette crise des gilets jaunes? Parce qu'ils étaient devenus invisibles et ils ont mis un gilet jaune pour qu'on les voie. Vous nous oubliez. Vous prenez des réformes qui, chez nous, une fois appliquées, nous empêchent de nous déplacer, le problème de la mobilité, nous empêche de finir nos fins de mois, et il faut écouter cette souffrance. Je crois qu'il doit y avoir 10 millions de Français aujourd'hui qui vivent pratiquement au seuil de la pauvreté. Donc, c'est une bonne démarche pour un homme politique qui aspire effectivement à des plus hautes responsabilités, aller au contact des Français, ça ne peut être que profitable. Et le fait qu'il s'écarte un petit peu de Marine Le Pen, qui est encore une fois peu présente dans ce livre? Alors ça, je sais pas. Là aussi, démarche obligée. Ça, je suis incapable de commenter ce qui peut se passer au sein du Rassemblement national entre Marine Le Pen, qui, je le rappelle quand même, est sous le coup d'une inéligibilité. Donc les choses vont certainement s'éclaircir sur ces questions-là dans les prochains temps, puisqu'il y a un procès qui est prévu début 2026. Après, c'est leur affaire interne. Jean-Claude Dacier, un dernier mot sur ce livre? Écoutez, moi je ne l'ai point lu encore, donc je vais m'y mettre ce week-end. Encore une fois, la démarche est une démarche méritante. Il va à la rencontre des Français parce qu'il faut qu'il les écoute, il faut qu'il les comprenne. Il y a du marketing là-dedans, mais il n'y a pas que cela. Je pense que
il va à la rencontre des Français comme si le Rassemblement national n'était pas lui-même déjà à l'écoute des Français. Or, je crois que c'était une erreur. Je pense que le Rassemblement national, depuis longtemps, écoute les Français, et ce qui fait que Marine Le Pen a même parfois tendance à déraper et à considérer que, quelle que soit leur demande, les Français ont toujours raison. C'est pas le cas. Ça va être très difficile. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Les mesures qui sont à prendre dans les 20 ans qui viennent, sont des mesures qui seront pas faciles et qui vont apparaître comme des réformes parfois très difficiles à digérer par les Français. Pas par tous et pas tout le temps. Il va falloir remettre ce pays dans le sens de la marche. Ça fait 40 ans bientôt qu'on travaille à contresens. Ça suffit largement.